Chers frères et sœurs, fidèles amis de Parole de Dieu au quotidien, bonjour. Je suis l'abbé Michael Abibaouto, vicaire à la paroisse Saint-Mathias Mouzumba, de Tafiré, dans le diocèse de Katiola. Les tests de ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année A sont riches en enseignements. Mais pour la circonstance, je voudrais, chers frères et sœurs, que nous puissions retenir le terme de l'autorité, qui transparaît aussi bien dans la première lecture que dans l'évangile. Une autorité qui doit s'exercer dans la foi et dans l'obéissance. Dans l'évangile, Jésus va poser deux questions à ses disciples. La première question, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Une question qui demande un simple constat, une question qui n'engage pas. Et la réponse à cette question est une réponse qui est immédiate. On pourrait dire, c'est le compte rendu de la foi de ceux qui sont autour de nous, au dire des gens. Mais Jésus ne s'arrête pas là, comme je l'ai dit tantôt. Il va poser la deuxième question. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Voilà une question exigeante, une question qui est plus difficile, une question qui attend une réponse personnelle. Cette question, elle est adressée à tous les disciples, mais c'est Pierre qui va se charger de donner la réponse à cette question. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la réponse que donne Pierre. Une réponse qui relève de sa foi, de son expérience personnelle avec le Christ. Et suite à cette question, le Christ lui dira « Heureux es-tu ». Dans cette expression « Heureux es-tu », nous pouvons déceler, n'est-ce pas, la promesse d'un bonheur, mais aussi la promesse d'une autorité. Le bonheur que le Seigneur nous prépare, c'est le bonheur de la vie éternelle. Et c'est notre foi qui nous permettra, n'est-ce pas, d'avoir part à ce bonheur. Cette foi qui va nous conduire durant notre pèlerinage sur cette terre, dans n'importe quelle circonstance de notre vie, que notre foi soit authentique, notre foi en Jésus-Christ. Et la promesse d'une autorité, je te remettrai les clés du royaume des cieux. Pour faire un peu d'histoire, chers frères et sœurs, dans le judaïsme, la clé, c'est la possibilité d'accéder à une autorité. Et l'intendant qui avait les clés de la maison avait une très haute charge. Une charge qui lui donnait une autorisation, une autorité sur cette maison. Et la clé que reçoit Pierre est justement le symbole de cette autorité. Autorité sur l'Église, autorité sur le troupeau du Christ. C'est ce qui fera de Pierre le premier pape de l'Église catholique d'obédience romaine. Et cette clé, c'est aussi la clé de la maison de David, dont parle le passage d'Isaïe. Celui qui a cette clé ouvrira et nul ne fermera. Il fermera et nul n'ouvrira. C'est la promesse de cette autorité. Une autorité qui s'exerce dans la foi, dans l'obéissance. Cette autorité, elle est établie par le Christ lui-même. Et depuis 2000 ans, l'Église reste obéissante à cette autorité à travers la figure du pape, à travers le collège des évêques, à travers tous les pasteurs de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres. Nous sommes donc invités, chers frères et sœurs, aujourd'hui à exprimer notre foi, mais aussi notre obéissance à l'égard de nos pasteurs qui ont été choisis, établis par le Christ, afin de nous conduire vers le royaume des cieux. Restons ouverts, obéissants, attentifs aux enseignements qu'il nous donne, parce qu'à travers eux, c'est le Christ lui-même qui nous parle. Et surtout que notre foi en Jésus-Christ soit une foi authentique, non pas une foi superficielle. Que le Seigneur lui-même puisse nous y aider. Et que la grâce de l'Eucharistie de ce jour puisse servir pour notre propre salut et celui de nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans sa paix. Amen.